Amis des oscilloscopes, bonjour. Je profite de ce long week-end pour vous montrer encore un petit peu cet oscilloscope en Rode et Schwartz que la société Reichelt a très gentiment mis à ma disposition. Et je voulais vous montrer un petit peu son mode XY. Parce qu'on va voir que, comparé à d'autres scopes, il est assez intéressant. D'abord, il est très stable. Je veux dire, par rapport à d'autres, il y a déjà eu des vidéos là-dessus qui montraient que le mode XY sur les numériques, c'était pas toujours gagné. Mais surtout, comme on va le voir, il offre différents types d'affichage qui sont vraiment intéressants. Et je me suis dit, tiens, ça serait bien non seulement de vous montrer ça, mais en même temps essayer d'en profiter pour joindre, on va dire, l'utile et l'agréable. Et on va en profiter pour regarder encore une fois une autre variante un petit peu d'un montage qui va permettre donc de regarder la courbe caractéristique d'un dipôle, tension courant. Là, on va examiner une petite diode Zener de 2,4 volts, avec un montage qui ressemble un petit peu à ce système Octopus que je vous avais déjà aussi montré, qui est un montage très classique. Alors, comme d'habitude, on va regarder un petit peu la théorie et après passer à la pratique. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut faire? On va visualiser le courant ici qui passe dans la diode en fonction de la tension ici à ces bornes. Alors, comment faire ça? Donc l'idée la plus simple, ici, ça consiste à mettre la diode Zener, voilà, ici avec une source de tension, ici donc variable, et de mettre, on va dire, en série avec un ampère-mètre comme ça, et puis donc de faire varier là la tension, donc ici sur un graphique, voilà, on va faire varier ici la tension, et regarder ici l'évolution du courant. Donc ça, c'est voilà le principe de base. Alors comment on peut faire ça avec un oscilloscope? L'idée ici de base, c'est qu'un oscilloscope, ça mesure des tensions, mais il y a une façon simple de transformer courant en tension, c'est en mettant une résistance. Donc je mets toujours ici ma diode, ici je mets une résistance en série, alors la je peux la mettre ici, je peux la mettre n'importe où ici en série, et donc là je vais avoir une tension qui va varier comme ça dans le temps. Donc en faisant ici varier la tension dans le temps, je vais pouvoir ici mesurer. Donc dans l'idéal, il faudrait que je mette ici une voie d'oscillo, ici la voie 1 par exemple pour voir la tension aux bandes de la Zener, et ici la voie 2. Alors le gros problème que je vais avoir à faire ça, c'est que les voies ici, elles ne sont pas complètement isolées. Encore une fois, je vous avais montré qu'on pouvait éventuellement faire ça avec ce qu'on appelle des entrées différentielles, mais c'est pas le cas. On va dire très souvent les oscilloscopes, on va dire de base, il y a un point commun qui est la masse. Or, si je branche ici la masse là, on voit que ça ne peut pas coller. Pourquoi? Parce que si je branche ici la masse de la voie 1, la tension de la voie 1, elle sera par rapport à cette masse-là, elle ne sera pas par rapport ici à ce point-là. Donc, c'est pas très facile à faire. Si je mets la résistance en haut, je retrouve ici le même problème. Alors, une solution, c'est ça qu'on va utiliser ici, c'est de brancher la masse ici, qui est commune entre les voies, et donc de brancher la voie 2 ici, et la voie 1 ici. Alors, c'est vrai que par rapport à la masse ici, la voie 2, là, elle va se trouver négative, mais comme on va le voir, c'est très facile de l'inverser, ici, ça peut le faire. Donc là, je vais choisir une résistance. Alors, c'est le principe de la résistance shunt. Là, on va prendre quelque chose de très simple à calculer, c'est que je vais mettre une résistance de 1 ohm. La résistance de 1 ohm fait que, voilà, la U égale RI. Si ici passe 1 ampère, j'aurai 1 volt aux bornes. S'il passe 1 milliampère, j'aurai 1 millivolt, et ainsi de suite. Donc voilà, ici, maintenant, comment je vais pouvoir brancher mon oscilloscope. Alors, le problème que je vais avoir maintenant, c'est comment ici je vais faire varier ici la tension. Alors, pour faire varier la tension de façon automatique, une idée, bien sûr, c'est d'utiliser un générateur qui va la faire varier de façon répétitive. Donc, soit avec une onde comme ça, soit avec une onde triangulaire, c'est ce qu'on va ici utiliser, parce que de toute façon, c'est symétrique, c'est-à-dire que là, ça va varier dans un sens, et puis ça variera ici dans l'autre, mais dans tous les cas, on verra bien ici la variation du système. Alors, quel est le problème maintenant que je vais avoir? C'est là que ça peut aussi être embêtant, c'est que la masse ici de l'oscilloscope, elle est aussi reliée à la Terre. Or, mon générateur, pour que ça marche bien, il faut que je le branche entre ce point ici et ce point ici. Or, si la masse de mon générateur est aussi reliée à la Terre, on voit bien que ça va court-circuiter ici ma résistance. Donc là, c'est pas très facile à faire, sauf si j'ai un générateur qui n'est pas relié à la Terre, qui est flottant. Et
aujourd'hui, c'est ce qu'on va utiliser. Hein. Je vais utiliser ce petit générateur là, que je vous avais déjà montré, qui s'alimente en 5 volts, hein, et qui est donc potentiellement, si on l'utilise avec une alimentation qui n'est pas reliée à la Terre, encore une fois, attention, hein, les alimentations de PC, par exemple, souvent elles le sont, et bien là, je vais avoir un générateur ici qui va bien être indépendant ici de la Terre, et donc, bah, j'aurai pas du tout ici ce problème de court-circuitage, hein, on va dire, de cette résistance-là. Donc, je résume ici au propre mon montage. Hein. Je vais ici prendre la diode Zener. Voilà. Et là, on va le voir, je vais aussi rajouter ici de résistance. Et ici, voilà, mon générateur. Ici, la masse du scope qui est aussi reliée à la Terre. Ici, la voie 2 qui sera le courant qui passe. Ici, la voie 1 qui sera la tension ici aux bornes de la Zener. Ici, la voie 3 qui me permettra de voir bah, la tension, je veux dire en gros de sortie du générateur. Hein. Bon, pas exactement parce qu'ici il y aura le courant en moins, mais enfin je veux dire à peu de choses près. Alors ici, pourquoi j'ai mis ces deux résistances? Ici, j'ai mis une résistance de 1K de façon à limiter le courant dans la Zener. Hein. Pour info, ça va être une Zener de 2,4 volts de très basse puissance, hein, une ordre de 100 mW, hein, donc c'est vraiment pas fait ici pour faire passer un fort courant. Et ici, un potentiomètre de 22K qui va me permettre de faire varier justement le courant max ici dans la Zener, ce qui va nous permettre de voir un petit peu comment ça se passe. Et donc ici, j'ai mon générateur, voilà, qui va me donner ici à la fréquence de 50 Hz, hein, j'ai pas du tout besoin d'aller vite, et je dirais même le fait d'utiliser une très basse fréquence va m'éliminer tous les problèmes éventuellement de capacité parasite, hein, de choses comme ça, avec ici une tension hein, bah, qui est, comme on va le voir, avec un léger offset, hein, de façon, je veux dire, à bien couvrir ici toute la dynamique de mesure. Donc voilà le montage qu'on va utiliser aujourd'hui. Hein. Donc ça, vous pouvez bien sûr le faire avec n'importe quel oscilloscope, hein, voire même un oscilloscope analogique, hein, ça va marcher aussi. Mais encore une fois, ici, attention, hein, ces problèmes ici de terre. Hein, si vous avez qu'un générateur dont la masse est aussi reliée à la Terre, eh ben, vous ne pouvez pas utiliser ce montage. Il faut en utiliser d'autres hein, que je vous ai déjà montré. Alors regardons ça un petit peu d'un point de vue pratique. Donc voici concrètement le montage. Bon, je me suis pas embêté, hein, j'ai fait ça vraiment en l'air. Hein, donc ici le potentiomètre, ici la résistance talon de 1 kΩ et ici la résistance de 1 ohm. Puis j'ai branché les sondes, donc on voit que toutes les masses sont ici et que la masse ici du générateur, elle, se branche ici. Hein, donc il y a la résistance ici de 1 ohm entre les deux. Et donc j'utilise ce générateur ici, je vous avais déjà montré. Ici, là, qui a l'extrême avantage donc de s'alimenter ici en 5 volts, et je l'alimente ici avec mon alimentation flottante, hein, ce qui fait que bah, cette alimentation là, elle est complètement isolée de la Terre, ce qui donc évite hein, le problème dont je vous ai parlé. Niveau réglage du générateur, hein, donc comme je l'ai dit, j'ai pas besoin d'avoir une fréquence importante, hein, donc là j'ai mis sur 50 Hz. Et j'ai décalé un petit peu la tension en mettant un offset là, hein, de façon à avoir quand même plus de tension positive que négative, parce que pour ce qu'on voulait voir c'était plus important. Et j'ai mis ici donc une onde triangulaire. Avant toute chose, bien sûr, il va falloir régler les sondes, les calibres et tout ça pour faire une mesure correcte. Alors, comme j'ai déjà montré, on peut toujours partir ici hein, du bouton preset hein, qui dit en gros, on met tous les réglages par défaut. Alors ici, la première chose qu'il va falloir faire, bien sûr, là, c'est régler les sondes. Alors, pour chaque canal. Donc là, on va aller ici sur le canal 1. Et là, on va regarder comment est réglée la sonde. Donc là, elle est réglée en atténuation x10, hein, et elle est réellement branchée comme ça. Et ici, elle mesure bien une tension. Donc ça, pour celle-là, il n'y a rien à dire. Je rappelle que la deuxième sonde, ici, la verte, là, est en parallèle sur une résistance de 1 ohm, et elle représente le courant qui passe. Or, 1 ohm, 1 ampère, c'est 1 volt, et donc c'est quand même quelque chose d'assez important, 1 ampère. Ici, on va mesurer moins. Donc là, on a intérêt déjà à diminuer un petit peu la sensibilité. Donc la sonde, au niveau de l'interrupteur qui est dessus, je l'ai mis en x1, hein, vu qu'en plus, ça on travaille en très basse fréquence, c'est pas gênant. En même temps, ça représente des ampères. Donc là, on a tout intérêt ici, si l'oscilloscope le permet, celui-ci le permet, de mettre en ampères, ce qui va permettre ici d'avoir un calibrage
ici en ampères, et ce qui, bien sûr, sera plutôt intéressant. Donc là, déjà, voilà, si on regarde, hein, on va interpréter la mesure un peu plus tard, mais déjà, ici, voilà, on voit qu'on va bien ici, là, maintenant, quelque chose qui représente ici bien un courant. D'ailleurs, on voit ici que l'échelle ici est en milliampères. Donc ça, c'est une chose. Alors en même temps, je rappelle qu'avec la petite configuration de montage que l'on a pris, la tension ici elle est négative, c'est-à-dire que le courant ici il a inversé. Heureusement, grâce à la possibilité de pouvoir inverser ici une voie, hein, bon, on voit que maintenant le courant ici est bien en phase avec la tension. Alors pour info, j'ai mis la troisième voie donc ici sur la tension, et elle c'est pareil, on va aller voir si au niveau de la sonde ici elle est correcte. Donc elle est en 10, en volts, ici il n'y a rien à dire. Alors maintenant qu'on a ça, on va pouvoir essayer donc d'avoir ici une image, on va dire déjà correcte. Donc là on voit qu'on peut déjà baisser ici voilà, l'offset, là comme ça, tac. Voilà, là l'idée c'est de voir quand même, essayer de voir au moins une période complète ici sur l'écran. Donc là on n'a pas besoin d'en voir à la limite plusieurs, donc là rien ne nous empêche de décaler ici le départ et de balayer un petit peu plus vite, voilà, pour vraiment voir un cycle complet. Voilà, ici. Alors, là, c'est pareil, on peut éventuellement aller... Alors, on a toujours intérêt à avoir le maximum de choses, ça donne le maximum de précision. Ici. Alors, comment maintenant on peut interpréter ça? Je rappelle que la voie jaune, ici, c'est la tension aux bandes de la diode Zener. La voie orange, c'est la tension ici d'entrée hein, sur tout le système. On va dire c'est la sortie du générateur quelque part, hein, donc il sort une onde triangulaire à 50 Hz. Et donc la voie verte ici représente le courant qui passe dans la diode. Alors qu'est-ce qu'on peut voir ici? On peut voir que là, quand la tension ici est négative, la diode ici elle est polarisée en direct, elle marche comme une diode normale. Si on se remet ici sur le channel 1, on peut voir que la tension à ces bornes, dans ce cas-là, elle est de l'ordre ici de moins 0,6 volts, hein, ce qui est normal, ce qui correspond bien qu'à une diode qui est polarisée en inverse, hein, donc voilà, il y a du courant qui passe. Ensuite, la tension ici augmente. Quand elle passe ici en dessous du seuil, on voit que la diode ici, elle est bloquée. Hein, donc là, il n'y a plus de courant qui passe et la tension à ces bornes, elle est quasiment nulle. Et ensuite... D'accord, ben là, elle va commencer à démarrer. Ensuite, ici, la tension commence à augmenter. Et là, ben, on commence à atteindre la zone Zener. Hein, je rappelle que c'est une Zener de 2,4 volts. Et à ce moment-là, eh ben, on peut voir que là, la tension à ces bornes augmente, augmente, augmente. Ici, hein, on a vraiment ce qu'on appelle le coup de Zener. On le verra mieux en mode XY. En même temps, ici, que le courant augmente. Puis il s'arrête. Pourquoi? Parce que... Ben, j'arrive, je veux dire, j'ai limité ici la tension max que ça peut donner, et aussi afin de limiter le courant. On voit ici que le courant, là, il arrive déjà presque à 50 mA. Bon, c'est pas le maximum, enfin, c'est déjà pas mal pour une petite diode comme ça. Donc voilà, ici, on voit ici déjà quoi, hein, on voit ici que le coude, je veux dire, quand elle marche en diode normale ici, c'est un coude qui est assez sec, alors que là, ce qu'on appelle le coude Zener, ben, il n'est pas tellement marqué. Hein, et sur les diodes Zener de faible valeur, il est souvent même pas tellement marqué. Alors, ça, c'est bien beau, mais c'est vrai que c'est pas très parlant. Donc, c'est ici qu'on va pouvoir passer ici en mode XY. Alors, pour passer ici en mode XY, voilà, on va choisir ici ce mode. Et là, il y a quelque chose qui est très intéressant sur cet oscilloscope. C'est que non seulement il montre ici le mode XY, mais il montre aussi les deux voies ici sous sa forme naturelle. Alors ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant et assez appréciable. Hein. Alors, si vous avez un oscilloscope qui fait pas ça, bah, vous le verrez qu'en mode XY, bah, c'est pas non plus gênant. Enfin, je veux dire, à la limite, c'est ce qu'on veut voir. Mais ici, c'est vraiment, je trouve, un truc qui est sympa dans ce scope. Et voilà, donc là, on voit bien maintenant ici l'évolution du courant. Hein, ici, donc l'évolution de la tension. Et donc là, on retrouve bien, je veux dire, la courbe classique. Alors, c'est vrai que des fois, sur une Zener, on le montre à l'envers. Hein. Ici, en fait, c'est là qu'elle est polarisée en direct. C'est-à-dire que là, elle se comporte ici, on va dire, tout à fait comme une diode, on va dire, standard, normale. Et l'effet Zener commence ici, là, on voit aux alentours de 2,33 volts, ici. Et à ce moment-là, là, on voit bien ici l'effet Zener. Alors, comme j'ai mis un potentiomètre, on va pouvoir regarder en quoi ça joue ici, si on change ici le courant. Bah, on voit que le fait d'augmenter la résistance en série, donc de baisser le courant, bah, finalement, on voit que ça baisse ici la tension max et Zener. C'est-à-dire qu'en fait, bah,
on change le point de fonctionnement ici de polarisation de la diode, ce qui fait que bah, comme il passe moins de courant dedans, et ben, la tension Zener descend. Et ce qui est intéressant dans les diodes Zener, c'est plutôt qu'elle donne une tension qui est relativement stable, à condition que le courant qui passe dedans soit quand même relativement stable. Si le courant change beaucoup, bah, on se balade ici sur ce coude ici Zener, et là pour le coup bah, la tension varie quand même. Alors elle varie pas tant que ça quand même, parce que si on regarde là la tension, voilà, là on voit qu'on passe de 3,33 par exemple en baissant le courant à 2,33. Mais ici typiquement au niveau courant, hein, si on regarde là, on est clairement pas du tout assez bon. Hein, là on voit que je passe que 2 mA dedans. 2 mA c'est pas suffisant qu'une diode Zener fonctionne convenablement. Ça, il faut aller regarder dans les datasheets. Là, on voit aussi un truc d'ailleurs qui est intéressant. Hein. Ici, bah, vu qu'on commence à être très bas au niveau de la sensibilité de l'oscilloscope, on commence à voir ici le bruit. Alors ce bruit, il vient de plusieurs endroits. Il vient de la diode Zener elle-même, hein, qui est un peu bruyante, mais il vient aussi de mes connexions et tout ça. Alors c'est là aussi qu'on voit que le fait de limiter, comme on le voit ici, voilà, la bande passante là, de la voix, hein, généralement c'est les oscilloscopes numériques, on peut ici limiter ça, ben, on voit que ça diminue le niveau de bruit, et comme ici j'ai vraiment pas besoin d'avoir une grande bande passante, là c'est éventuellement intéressant. Mais voilà, là on voit que là le courant est pas du tout suffisant. Donc si je commence là à augmenter le courant, voilà, on voit que pour atteindre la tension nominale ici de la diode de 2,4 volts à peu près, il faut ici un courant hein, de l'ordre de 4 mA. Voilà, donc ici on mesure de façon très très nette. Là, vraiment, je veux dire, enfin, quel est le courant qui doit passer dans cette diode pour qu'elle soit ici à sa tension nominale. Et ici, donc, on voit bien, là, cette courbe, hein, mais qui reste encore relativement bruitée, encore une fois, du fait que je fais passer dedans un faible courant, hein, donc bah, ma résistance de mesure ici, elle est basse. Alors, j'aurais pu prendre une résistance plus importante, hein, là, c'était un petit peu pour avoir, et pour bien comprendre, avoir, je veux dire, la parité à 1 ohm, 1 volt pour 1 ampère. Hein, c'est vrai qu'ici, en fait, j'aurais intérêt à mettre une résistance de 10 ohms, voire même plus, qui me permettrait d'avoir moins de niveau de bruit, de mesure où j'aurais plus de tension au bord. Enfin bon, voilà, ici, c'est pas très grave. Hein. D'un autre côté, en mettant une résistance plus élevée, bah, je perdrais plus de tension aux bornes, ce qui m'en laisserait moins ici pour la mesure. Donc voilà, hein, et ici, voilà, donc si là, on continue après à augmenter le courant, voilà, là on s'aperçoit que si je mets le courant mais ici au maximum, hein, c'est-à-dire presque 40 mA, ben là pour le coup hein, j'atteins une tension de 3,3 volts, hein, c'est-à-dire que je suis vraiment au-dessus hein, ici de sa tension nominale. Ici, bah voilà, hein, on voit vraiment très bien cette courbe hein, qui est ici très caractéristique. Hein, et encore une fois, on voit que ce coude hein, Zener, surtout sur des Zener de faible valeur, il est pas très marqué. Et c'est ce qui explique que, bah, on voit que selon ici le courant, on voit que la tension ici bah, varie énormément. Hein, plus une Zener ici aura une courbe ici qui ressemble un peu à ça, hein, ici qui est marquée, bah, meilleure elle sera au niveau de la stabilité. Donc voici pour cette présentation hein, de ce mode XY hein, sur ce Rode et Schwartz. Alors quelque chose que je ne vous ai pas montré mais qui est aussi vachement intéressant et que tous les oscilloscopes numériques n'offrent pas, c'est que un oscilloscope 4 voies, et donc en mode XY, non seulement donc, on peut choisir quelle voie est utilisée en X, mais on peut afficher plusieurs voies en Y, hein, une, deux ou trois, comme on veut, et ça c'est aussi assez sympa. Ah tiens Maurice, alors toujours aussi blagueur. Allez, raconte-nous un petit peu ton histoire d'aujourd'hui, qu'on rigole un peu. Alors, encore une question. Et c'est quoi ta question? Quel est le poids idéal d'une belle-mère? J'en sais rien, moi. Allez, vas-y, dis-nous tout. 2,5 kg avec l'urne. Oui, on peut voir ça comme ça. Bon, eh ben, j'espère que vous profitez autant que moi de ce beau week-end. Alors, je sais pas si ça va durer, mais là, en Vendée, on a vraiment une météo exceptionnelle. Hein. Ce matin, j'ai été faire quelques vides-greniers et vraiment... c'était super sympa. Que le grand Zener stabilise bien vos tensions et à la prochaine sur ma chaîne.